Un jour, je me suis posée devant une glace et je me suis regardée. Se regarder. Il faut vraiment faire l'effort pour arriver vraiment à se regarder. Se mettre devant le miroir et n'observer plus rien d'autre à part soi pendant de longues minutes. Et se dire, ok, là je me regarde. Je me regarde, mais je ne regarde pas ce qui va satisfaire au monde extérieur. Je ne me regarde pas pour me sculpter. Je regarde simplement ce qui fait de moi, dans tout son naturel. Et à ce moment-là, il se passe des belles choses. Le photographe Peter Lindbergh disait qu'en faisant l'expérience de s'observer, tout ce que tu as perdu, gagné ou imaginé passe par ton esprit. Tu perçois tout. Tout est sur ton visage. C'est hallucinant. Son travail a été reconnu pour ses photos en noir et blanc. Et il disait que cette couleur permettait de mieux capter l'âme dans le regard de ses modèles. Ce fameux miroir de l'âme. Porte ouverte sur ce que l'on est, ce que l'on voile et ce qui nous est caché. Le regard dit quelque chose à l'autre qui regarde. Et il m'a toujours fasciné. Sa profondeur, son infini, l'inconnu. Chaque regard détenant une individualité, une histoire, une souffrance et une destinée. Rien que là, je dois dévier parce que... En fait, le truc, c'est que quand tu regardes quelqu'un, tu te mets réellement à nu. Parce que tes yeux, c'est vraiment le reflet de qui tu es, ton être. Il n'y a pas moyen de cacher. Genre, ce que tu dissimules toi, ou ce que tu cherches à dissimuler, ou ce que tu es, genre, toutes ces choses-là, elles sont présentes en vrai. Il suffit de bien regarder. J'ai toujours imaginé le visage et donc les yeux qui font partie scindés en deux parties. J'ai toujours eu cette impression qu'on avait toujours une dualité en nous, avec une partie de soi qui existe, et puis l'autre côté qui est à faire naître, en fait. Tout n'est pas présent, tout n'est pas acquis. Tu n'es pas en étant complètement toi-même. Et c'est pas pour rien qu'on vit.